Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Nous te louons très sincèrement ce matin parce que nous avons reçu une grâce. La grâce d'avoir la vie. Nous sommes là pour que tu nous nourrisses encore. Que tu nourrisses notre esprit afin que nous ayons encore de la vie en abondance. Merci papa. Voilà, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Et on s'assoit. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a mis dans mon cœur de partager avec nous un thème intitulé La force de la foi. La force de la foi. Frères et sœurs dans le Seigneur, parmi les buts, les objectifs de la foi, et quand je parle de la foi ici, je parle de la foi en Jésus-Christ. Le premier but de la foi, c'est le salut. Et si pour que nous soyons sauvés, notre foi n'a pas besoin de force, n'a pas besoin de force. Le premier but de la foi, le salut. Le salut, c'est la grâce. Il suffira de confesser le nom de Jésus pour être sauvé. Là, la foi n'a pas besoin de force. Bon, je suis vite allé en besogne sans vous parler de la définition de la foi parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes dans l'église. C'est pourquoi je me suis passé de ça. Vous confessez le nom de Jésus. Vous acceptez Jésus. Et vous êtes sauvé. Là, la foi n'a pas besoin de force. Mais toutes les autres choses la foi a besoin de la force pour les accomplir. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous et moi, nous avons juste confessé Jésus. Et le salut nous est donné gratuitement. Je dis là, la foi n'a pas besoin de force. Mais tout le reste, si ta foi n'a pas de force, elle sera inopérationnelle. Et qu'est-ce qui fait la force de la foi? Dans le développement, nous allons comprendre. Nous allons en parler.
Tout ce qui fait la force de la foi. Nous allons essayer de les énumérer, de les développer. Pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Mais avant d'évoluer, l'État entre griffes. L'État a besoin de la force. On parle de l'autorité de l'État. Autrement, si l'État n'a pas l'autorité, personne ne respecterait rien. Rien ne serait respecté. Même la loi a besoin de la force. Autrement, personne ne va se soumettre. La force de la loi, c'est son applicabilité. La force de la loi, c'est son application. Si elle n'est pas appliquée à X, Y, Z, qui n'aura pas peur? Qui n'aura pas peur? Si la loi n'a pas été appliquée à X, Y, Z, les autres ne vont pas respecter la loi. Donc la force de la loi, c'est son application. Même dans nos maisons, hein, nous faisons des lois aux enfants. Dans nos ateliers, nous faisons des lois aux employés ou bien aux apprentis. Si vous n'appliquez pas la loi pendant que quelqu'un l'a enfreint, les autres ne respecteront pas. Donc la force de la loi, c'est son application. La foi aussi a besoin de la force pour être opérationnel. Malheureusement, les chrétiens, dans la grande masse, nous rejetons ce qui donne la force à notre foi. Nous renions, nous rejetons, nous banalisons tout ce qui va donner la force à notre foi. Peut-être pas ignorance. Mais aujourd'hui, nous allons sortir de l'ignorance et rechercher ces choses pour que notre foi soit forte. Notre foi n'ayant pas la force, elle n'opère pas. L'ennemi nous écrase. Nous sommes atteints. Nous sommes fragilisés. Parce que la foi là n'a plus la force. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un verset dans la Bible que je vais vous citer. On dit, les démons même croient. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et eux, ils tremblent. Les paniers des fois arrivent même à croire. Et ils confessent que Jésus est le Fils de Dieu. Quoi qu'ils ne l'acceptent pas, mais ils reconnaissent. Et ça s'arrête là. Mais vous et moi, non seulement nous croyons,
Nous avons accepté. Maintenant, il faut donner la force à cette foi afin d'agir. Il faut donner les moyens à la foi pour agir. Donc, la loi a besoin des moyens pour être accomplie, pour être appliquée. La même chose, la foi a besoin des moyens, de la force. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous qui avons cru, en temps normal, nous avons la vie éternelle. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui conditionnent cette vie éternelle. Nous sommes sauvés parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Mais il y a d'autres choses qui conditionnent la vie éternelle. Donc, à part, ça c'est Jean chapitre 3 verset 16. Que je ne veux pas lire. Mais le deuxième but de la foi, après le salut, c'est le triomphe, c'est la victoire. C'est le triomphe, c'est la victoire. Celui qui croit et n'a pas le triomphe, à quoi sert sa foi? 1 Jean chapitre 5 verset 5. 1 Jean chapitre 5 verset 5. On lit. On va lire. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est lui l'agneau immolé ressuscité, le Dieu de cette ère. C'est lui qui pourra triompher du monde. Donc notre foi en Jésus-Christ nous amène à triompher du monde. Si maintenant nous avons la foi et que nous ne triomphons pas, à quoi sert cette foi? Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons même donné notre vie à Christ. Nous fréquentons l'église. Nous travaillons pour Dieu. Nous adorons Dieu. Nous chantons sa gloire. Si nous ne triomphons pas, à quoi sert notre foi? À quoi ça sert? Ça ne nous sert plus à rien. Au contraire, c'est un fardeau. C'est une difficulté. C'est une honte. Parce que à côté de vous, votre frère est là, votre soeur est là, votre collègue est là, il n'a pas cru. On lui a dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est le Dieu des Blancs. Moi, je ne veux pas croire à cette affaire. Mais lui,
Il prend son gris-gris. Tomboeton. Il prend ses amulettes. Il adore cette divinité. Et visiblement, il triomphe. Parce que le monde, c'est la destruction. Le monde, c'est la perdition. Le monde, c'est le problème, c'est le péché. Et lui qui n'a pas cru, il est encore très heureux. Il est très heureux. Jusqu'à ce que vous, chrétiens, vous êtes obligés d'aller commander chez lui. À quoi sert votre foi? Les chrétiens n'ont pas donné la force à leur foi. Je dis, dans la grande masse. Et nous en souffrons. Au lieu de triompher du monde, le monde nous écrase. Le monde nous déchire. Le monde nous ruine. Parce que notre foi n'a pas la force. Frères et sœurs dans le Seigneur, qui peut triompher du monde? Celui qui croit. Et vous allez me dire, je crois. Oui, nous croyons tous. Comme les démons. Comme les démons aussi ont la foi. Quand vous croyez, vous avez la foi. Les démons croient. Donc ils ont la foi. Mais eux, ils tremblent. Ils ne veulent pas s'approcher. Nous avons la foi. Nous nous approchons. Nous l'invoquons même. Nous le prions. Mais notre foi n'a pas la force pour opérer. Ce matin, nous allons quitter cet état de foi sans force. Et nous allons commencer par opérer. La troisième chose pour laquelle nous croyons, c'est le salut. Ça là, gratuitement. La foi n'a pas besoin de force nécessairement pour qu'on soit sauvé. Parce que le salut est gratuit. C'est même immérité. Si c'est ceux qui ont travaillé qui devraient avoir la foi, qui devraient avoir le salut. Vous et moi là, on serait très loin. Mais c'est une grâce de Dieu. Mais après cette grâce, il faut triompher du monde. Si votre foi n'a pas la force, elle ne peut pas triompher. La troisième chose, nous croyons, nous avons la foi pour avoir la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Je veux qu'on lise. L'évangile de Jean, chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Donc nous croyons pour voir la gloire de Dieu. Pour avoir la gloire de Dieu dans notre vie. Le salut, le triomphe, la gloire de Dieu. De façon relative. Parce que nous ne verrons pas la gloire de la même manière. Nous ne triompherons pas de la même manière.
Mais celui qui croit et dont la foi a la force va triompher en ce qui le concerne, dans les domaines qui le concernent, et verra la gloire de Dieu en ce qui le concerne. Qui qu'il soit. Ne demandez pas à un cultivateur qui croit de voir la gloire de Dieu comme un président de la République qui croit. Ne demandez pas à un ministre qui croit de voir la gloire de Dieu comme un mécanicien qui croit. Ne demandez pas à un blanc qui croit de voir la gloire de Dieu comme un noir qui croit. Donc c'est relatif. Mais la gloire de Dieu doit apparaître. Il doit voir la gloire de Dieu. Il doit sentir la gloire de Dieu. Il verra la manifestation de la gloire de Dieu. Mais si sa foi n'a pas de force, cette foi va rester inopérationnelle. Je vais vous le répéter parce que vous le savez déjà. Si vous avez la foi, vous allez déplacer les montagnes. Mais il faut que cette foi-là ait la force. Moi, mes montagnes ne sont pas toi tes montagnes. Peut-être que moi, mes montagnes sont plus grosses. Et les tiennes sont petites. Donc moi, ma foi a besoin d'une force plus élevée. N'allez pas mettre le couteau avec lequel vous coupez les légumes pour couper les pieds d'un bœuf. C'est pas possible. Les chrétiens ont renié dans la grande masse ce qui doit donner la force à leur foi. Et devant les montagnes, ils n'arrivent pas à les déplacer. Or, les montagnes couvrent la gloire de Dieu. Les montagnes sont assises sur les gloires de Dieu. Et il faut les ôter pour que la gloire apparaisse. Si vous ne déplacez pas la montagne, il n'y a pas la gloire de Dieu. Et ce n'est pas une montagne, ce n'est pas deux montagnes. C'est les montagnes. Les montagnes. Les montagnes auxquelles vous faites face. Quand vous avez 25 ans, ne sont pas les mêmes montagnes auxquelles vous allez faire face quand vous aurez 50 ans. Quand vous êtes venu dans la carrière professionnelle, les montagnes auxquelles vous allez faire face dans la première année, deuxième année, ce ne sont pas ces montagnes que vous allez affronter quand vous allez faire 10 ans, 15 ans dans la carrière. Je ne veux pas vous dire que les montagnes vont grandir. Sinon peut-être que vous aurez peur. Mais la vérité, c'est que les montagnes vont grandir. Quand vous êtes venu au foyer, premier mois, deuxième mois, troisième mois, les montagnes auxquelles vous allez faire face, ce n'est pas ces montagnes-là qui vont vous affronter quand vous auriez déjà fait 3-4 enfants. Hein? C'est d'autres montagnes.
Ça vous fait peur. D'autres montagnes plus enracinées. D'autres montagnes plus grosses. Plus coriaces. Donc, si vous reniez tout ce qui va donner la force à votre foi, comment allez-vous déraciner ces montagnes? Les chrétiens ont renié ce qui fait la force de leur foi. De façon subtile. Le diable nous a aidés à renier, à rejeter, à banaliser ce qui fait la force de notre foi. Demande à celui qui est à côté de toi. Toi, tu as encore autre chose. Tu as encore quelque chose. Pourquoi tu ne donneras pas la force à ta foi? Justement, à ne pas renforcer sa foi, les chrétiens rétrogradent. On est fatigué d'aller à l'église. Je suis fatigué. Vraiment? Oui. On est découragé. La foi devient même une histoire. Nous, on était les premiers dans cette église. J'ai même été choriste. Tu as été choriste. Et tu n'es pas devenu maître choral. Tu n'es pas devenu sponsor choral. Ta foi n'avait pas de force. Vous allez même rencontrer des gens, ils vont dire qu'ils étaient évangélistes. Mais puisqu'ils ont renié tout ce qui devait donner la force à leur foi, arrivé à un niveau donné, comme les véhicules sans essence, le moteur de la foi s'est éteint. Ne laisse pas ta foi se teindre. Le danger que nous courons en laissant la foi s'éteindre, c'est des dangers graves. Comme s'il y avait des dangers qui faisaient du bien. Le mot danger lui seul suffit pour... Vous savez pourquoi? Les Goliaths que vous avez déjà tués il y a 20 ans, leurs familles vont se lever encore pour vous poursuivre. Les pharaons que vous avez déjà vaincus depuis 15 ans, leurs fils vont se lever encore pour vous combattre. Les sorciers que vous avez déjà éliminés, ceux que vous avez vaincus, leurs proches vont se lever encore pour vous combattre. Si votre foi s'éteint. Et les chrétiens sont sujets à ces choses régulièrement parce qu'ils refusent de donner la force quotidiennement à leur foi. Je prie pour toi. Que l'Esprit de Dieu t'anime et que cet Esprit te permet de donner la force à ta foi. Mais quels sont les facteurs? Quels sont les facteurs dont la foi a besoin pour être opérationnelle? Quelles sont ces choses qui donnent la force à la foi? Nous pouvons nous asseoir. Première chose. Si vous n'avez pas ça, votre foi n'aura jamais la force. Naître de Dieu. Naître.
son jiwe ya welode. Si vous ne naissez pas de Dieu, Neno ye ma vomi di son jiwe ya welode. votre foi n'aura jamais la force. Yise mi ton mana tindo kulon pon. Écoutez-moi. Midotomi. Est-ce que B. on peut prendre le ciment, Yesingayi ciment. le gravier, Yesingayi oken. le fer, Yesingayi ogan. pour aller monter une maison sur une terre battue? C'est-à-dire on avait déjà fait un mur en terre rouge. Boy na ibo do ado. Do ekenya do de ko iko ve do do da iji. Vous voulez construire étage maintenant? Midjona. Vous ne cassez pas. Vous mettez du ciment dessus et vous commencez par construire. Boy yo do ado ve ve lo da yi. Nous étions nés chers. Bodo midjona gbadeji. Il faut naître de Dieu. Il faut maintenant naître de Dieu. Je l'ai toujours dit. Je le répète. Cette première naissance-là. Cette première naissance. Ne nous permet pas de composer avec Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est bon. Tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est eux qui triomphent du monde. C'est ceux qui sont nés de Dieu maintenant. C'est leur foi qui a la force de triompher du monde. Parce que c'est Dieu la puissance. C'est Dieu la force. C'est Dieu l'autorité. Vous naissez de lui. Votre foi a la force de triompher. Mais si vous refusez de naître de Dieu, votre foi va trouver la force où? C'est là que les chrétiens ont été obligés de commencer par aider Dieu. Les expressions telles que il faut soulever jusqu'au genou. Dieu va t'aider à porter ça sur la tête. La foi n'a pas refusé de faire les consultations. La foi n'a pas refusé de faire vision. Moi, je vous ai dit, le Bénin a une église qui est basée sur la vision. Normalement, le Bénin ne devait être plus à ce niveau. Parce que quand vous allez là-bas, la première chose, c'est vision. 3 phrases, 4 phrases, après 3-4 phrases, c'est la vision. Et pourtant, nous sommes là. Deuxièmement, il y a un système de foi qui est là, qui fait vision. Et pourtant, nous sommes là. Donc, du côté des chrétiens, il y a vision, pourtant nous échouons. Du côté des païens, il y a vision, pourtant nous échouons. Vous pensez que c'est la vision qui fait l'affaire? Non. Chrétien, si vous n'êtes pas né de Dieu, votre foi n'aura pas la force. Elle ne peut pas déplacer les montagnes. Dis à celui qui est à côté de toi, plus tu grandis, plus les montagnes se multiplient. Dis-lui ça.
Et plus tu prends l'ancienneté, les montagnes se multiplient. C'est ce que les chrétiens n'aiment pas entendre. Écoutez, on ne vient pas à l'église pour entendre ce qu'on veut entendre. Lève-toi, lève-toi. Tu commences le commerce là, aujourd'hui. Il y a des montagnes qui sont là avant que tu n'arrives. Tu vas déplacer certains. Mais dans 3 ans, les montagnes vont encore venir. Plus nombreux. Les montagnes ne feront que venir. Et il faut que votre foi ait la force pour les déplacer. Dis aussi à celui qui est à côté de toi. Le monde deviendra de plus en plus dur. Abandon on est gagné. Tu ne lui as pas bien fait la commission. On ne craint pas celui à qui on va faire la commission, mais il faut craindre. D'accord. Si ta foi n'a pas la force, comment tu vas triompher du monde qui devient de plus en plus dur? Nous pouvons nous asseoir. Si votre foi n'a pas la force, comment elle va triompher? Et il faut naître de Dieu pour avoir la puissance de Dieu. La foi a besoin de cette force que transmet la nouvelle naissance. C'est pas pour rien. Dans Jean 3, versets 6 à 7, Jésus a dit clairement à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Parce que celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né d'esprit est esprit. Il faut naître maintenant d'esprit. La nouvelle naissance implique le revêtement de Dieu. Et là, l'esprit de Dieu devient présent en vous. Parce que l'esprit que Dieu avait soufflé dans Adam est déjà reparti. Depuis que Adam a désobéi, il ne reste que le souffle de vie. Mais l'esprit de Dieu n'est plus dans l'homme. Nous naissons aujourd'hui chair, sans l'esprit de Dieu. Mais la nouvelle naissance, l'esprit de Dieu revient. Et ce n'est plus vous, mais c'est l'esprit de Dieu en vous. Selon qu'il est écrit dans Zacharie, je ne veux pas lire, vous connaissez? Dans Zacharie, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de Dieu. Vous naissez de Dieu, l'esprit de Dieu devient présent en vous. Il vous guide, il vous dirige, il vous éclaire. Deuxième chose qui donne la force à la foi. C'est là encore ce que les chrétiens béninois, eux, ils ont totalement abandonné. Non, ils ne recherchent, ils veulent même pas de ça là. Ils vont dire simplement. Ah, je n'ai pas fréquenté. Je suis lettré.
Ceux-là qui sont également lettrés, cela ne leur dit rien. Parce qu'il n'y a pas une composition à faire. Promotion. C'est pas ça ce qui va leur donner la promotion. C'est pas ça ce qu'il faut aller composer à un Vous avez déjà concours. compris, non? La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. La parole pour accroître l'esprit. La parole de Dieu pour nourrir l'esprit de Dieu que Dieu met en vous. Des fois nous naissons de Dieu. Et l'esprit repart parce qu'il n'a pas trouvé à manger. Écoutez, c'est seulement le prisonnier qui n'a pas le choix. Sinon, la maison dans laquelle il n'y a pas à manger, la maison va sortir. Vrai ou faux? Hein? Quand il n'y a pas à manger, vous allez faire quoi? Qui est ici? Qui est ici va travailler dans une entreprise où il n'y a pas de salaire? Fortifié, lève-toi. Et pendant un an, on ne lui a pas payé salaire. Maintenant, c'est un flin. Et il sera toujours là. Il a le problème, Martin. Il dira, il n'y a pas de problème. Travaillons ensemble. L'esprit de Dieu aussi part. Parce que vous ne lui donnez pas la parole à manger. J'ai dit une fois, je le répète. Bon. Nous les chrétiens évangéliques là, nous les pasteurs évangéliques, surtout là, nous avons péché. Parce que quand vous êtes venus, on ne vous a pas forcé à connaître la parole de Dieu avant de vous baptiser. On voulait du monde. Venez seulement. Après on va dire, et après on dira, je ne connais pas papier, mais tu connais l'argent. Connaît pas papier, mais il connaît, il peut reconnaître distinctement les qualités de pain. Il connaît pas papier, mais il connaît le riz parfumé. Il est illettré, elle est illettrée. Mais connaît rouge aux lèvres. Connaît les rouges aux lèvres. Ceci vient redresser. Assois-toi. Nous avons renié ce qui fait la force de notre foi. Même les petits gris-gris nous atteignent. Ok. Le petit gris-gris qui n'a pas pu atteindre le Kakaraka dit ça qu'on faut tout dire pour dire. Le gris-gris qui a loupé les autres, c'est ce petit gris-gris là qui t'atteint. Parce que tu as refusé ce qui va donner la force à ta foi. La fourmi qui allait manger au pied du fétiche. Le fétiche mais le fétiche t'atteint. Dis à ton voisin. Demande-moi des paroles de vérité. La parole. Dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole.
La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Et rien n'a été créé sans la parole. Vous ne connaissez pas cette parole. Donc vous n'avez pas grandi. La foi n'a pas grandi. Or, aussi longtemps, même jusqu'à 80 ans, si l'héritier est encore enfant, il est esclave. Galates chapitre 4 verset 1er, lisez. Votre foi n'a pas grandi parce que vous ne l'avez pas nourri avec la parole de Dieu. On ne va pas finir une prêche. On ne va pas finir un enseignement. On ne va pas écouter un message à la radio et reméditer, réfléchir dessus. Quel est le côté qui me concerne? Quelle est ma part? Même si on n'a pas été à l'école, on doit pouvoir méditer cette parole qu'on entend. D'ailleurs, notre société, c'est une société d'oralité. C'est le parler. Notre société est une société d'oralité. C'est le parler. Et nos langues, qu'ils soient Adja, Mina, Gun, Tori, Yoruba, c'est des langues qui sont basées sur des proverbes. C'est des langues de proverbes et de paraboles. Donc, quand vous donnez un proverbe, vous devez retourner à la maison. Fouiller. Chercher. Par contre, le français, c'est une langue travaillée. C'est une langue travaillée. Commencez par fouiller la parole de Dieu. Même si vous êtes vous qui avez la chance et vous pouvez écrire. Allez acheter des carnets de notes. La parole de Dieu, elle est importante. Pour nourrir l'esprit de Dieu. Pour donner la force à votre foi. Et permettre à la foi d'être opérationnelle. Autrement, vous serez enfant. Juge chapitre 8 verset 20. On peut s'asseoir. Si vous ne nourrissez pas votre foi par la parole de Dieu, Jésus dit à Satan, l'homme vivra de tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Si vous pouvez comprendre que tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu sera accompli, vous allez commencer par creuser cette parole. Ça veut dire quoi et ça s'accomplit comment? Ça veut dire quoi et ça s'accomplit comment? Ça veut dire quoi et ça s'accomplit comment? Comment cela s'accomplit? Ça donne vie. Parce que c'est une épée à double tranchant. Lisez-moi le verset. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Applaudis le Seigneur et asseye-toi. Nous pouvons nous asseoir. Gédéon dit à Jéter, son premier fils,
Lui, il a déjà fait le combat. Il a déjà organisé le carnage. Il a fait le carnage. Il dit à Jéter, lève-toi et tue-les. Mais Jéter, son premier fils, quoi qu'il ait le droit d'aînesse, l'appelé de Dieu, choisi par Dieu, n'a pas pu sortir son épée du fourreau. Car il avait peur. C'est un enfant. Aussi longtemps que votre foi ne va pas croître, vous serez enfant et vous ne pouvez rien. Même le combat que Dieu a fini. A fini. Cela vous sera difficile d'aller récupérer la coupe. Dieu a déjà combattu les anges également. Et ce qui vous revient, c'est d'aller prendre cette récompense. Parce que votre foi n'est pas grande, l'œuvre que Dieu a déjà achevée vous sera difficile de les récupérer. La position où l'Éternel a déjà chassé vos ennemis. Que la parole de Dieu commence par nourrir l'Esprit de Dieu en toi. Que la parole de Dieu se réveille en toi. Que la parole de Dieu se réveille en toi. Que la parole de Dieu se réveille en toi. Que la parole de Dieu se réveille en toi. Il est écrit. Tu ne connais rien de tout ça. Il est écrit qu'ils seront saisis de et sortiront avec tremblement. La parole qui va donner la force à ta foi. Tu es dépourvu de parole. C'est pas la parole que Dieu a créé tout. Mais si vous ne méditez pas la parole, vous ne mangez pas ça se mange. La parole là, ça se mange. Quand on parle de l'enseignement, on doit courir pour venir écouter. Et manger ça. Méditer, fouiller. La parole s'est fait chair. Le livre de Jean. Évangile de Jean. Parole était lumière. Et la lumière resplendit. Les ténèbres ne pouvaient pas la trouver. Et là où toi tu es, toi qui es lumière, où tu es, les ténèbres doivent être dissipées. Et il est écrit, les ténèbres ne régneront pas éternellement. Même si les revenants occupaient même les lieux avant que je ne vienne prendre la boutique. Parce que l'Éternel me l'a déjà donné. Les ténèbres ne peuvent plus régner ici. Allez, dégagez. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. La parole de l'Éternel est puissante plus que même les huissiers, les hommes armés qui viennent déguerpir. Écoute-moi très bien. Ils sont venus avec les huissiers, ils sont venus avec l'armée. C'est la force de la loi. Et les roulons au Saint-Ton. Je l'ai déjà dit. Récemment. La police, les huissiers, c'est eux qui font la force de la loi. Mais la parole de l'Éternel est plus forte que l'armée et les huissiers. Seulement que cette parole n'agit qu'en esprit. Et la Bible dit, Dieu est en amour. Les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais elles sont fortes afin de terrasser les hauts lieux. Commence par te nourrir de la parole.
Faut aimer la parole de Dieu. Faut chercher à comprendre. C'est des signes, c'est des paraboles, c'est des proverbes. Tu vas fermer tes yeux. Seigneur, renvoie-moi ton esprit et renais-moi. Je me suis engagé. Saint-Esprit, viens. Reviens. Saint-Esprit, reviens. Reviens. Saint-Esprit, reviens. Reviens, redonner force à ma foi. Redonne force à ma foi. Prie ainsi au nom de Jésus. Parole entre en moi. Parole de Dieu entre en moi. Réchauffe ma foi. Redonne vie à ma foi. Et que ma foi soit forte. Parce qu'il est écrit que je suis le temple du Dieu vivant. Je suis ta maison. Si tu ne connais pas ces choses, comment tu vas prier? Esprit de Dieu, descends dans ton temple. Descends dans mon être. Oui. Tout ce qui est contraire à la parole, à l'esprit de Dieu, chasse-les, dégage-les, afin que la parole trouve place. Elle doit agir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Avant que je ne finisse, penses-tu que même si l'individu vole, et on l'a arrêté, la main dans le sac, la population le prend, on l'a frappé, on l'a amené devant la loi, on l'a conduit devant la loi. Et le juge dit, on te condamne, tu iras en prison. Et il n'y a pas un homme de la loi, une force de l'ordre qui va le menotter et l'amener dans la cellule. S'il le fait, ça veut dire que celui-là est un bête. La loi a besoin de force. Et une loi sans force ne peut pas agir. Et même si le juge te donne raison, dans la situation et que c'est toi qui as raison, il faut que tu ailles chercher la foi sans force qui se fera ne peut rien prendre. Des forces de l'ordre. Même si c'est ta foi n'a pas la force, et je prie après ces enseignements que votre foi reçoive la force. Que ta foi en Jésus reprenne force. Que ta foi en Christ retrouve la force. Que ta foi en Christ retrouve la force.
La force de la foi. C'est par elle que tu vas tailler certaines choses. Que tu vas lier certaines choses. Que tu vas délier certaines choses. Que tu vas redonner vie à certaines choses. Que tu vas déplacer certaines choses. Au nom de Jésus. L'esprit de Dieu. La parole de Dieu. Qu'elle entre en vous. Qu'elles entrent en vous. Qu'elles entrent en vous. Que la parole de l'Éternel entre en vous. Que l'Esprit de Dieu entre en vous. Et que votre foi reprenne la force. Votre foi devient puissante. À présent, vous triompherez du monde. Vous verrez la gloire de Dieu. Et vous serez heureux. Au nom de Jésus. Le reste, je vais garder ça pour dimanche prochain. C'est pas fini.